Ce travail, je l'ai fait pour rendre hommage à Georges Perec. J'étais très impressionné par son livre « La disparition ». Il a supprimé la lettre E de cet ouvrage. Un jour, j'ai pensé que je pouvais rattraper les lettres dont il ne voulait pas. J'ai effectivement fait un travail de recherche sur la lettre E. Et cette surface, elle est faite uniquement de la lettre E. Je veux dire que dans mon esprit, je voulais rattraper tout ce dont il ne voulait pas. Il y a ici l'idée des lignes du livre, et à l'intérieur, on peut apercevoir la présence de la lettre E, qui effectivement s'évapore, mais qui reste présente. Perec, la combinaison d'une trentaine de signes typographiques est capable de créer des millions de messages. Je regrette vivement que Georges Perec, à ma connaissance, n'ait pas connu l'œuvre de Max Wechsler, parce que je pense qu'elle l'aurait impressionné et passionné, parce qu'il y a tellement de points de tangence dans leur inspiration à l'un et à l'autre que c'en est saisissant. Ils ont bien sûr des homologies de destin, puisque la mère de Georges Perec est morte à Auschwitz, comme sont morts les parents de Max Wechsler. Alors, tous deux ont été fascinés par la question de la lettre et de sa disparition. Bon, Perec a écrit le fameux bouquin que tout le monde connaît, La disparition, où a disparu la lettre E. Et Max Wechsler a conçu, je ne sais pas s'il faut dire une toile, autour de la disparition de la lettre E et l'a nommément référé à Perec. Tout le vocabulaire de la génération, de la sexualité, de l'engendrement est lié à la voyelle E. Père, mère, frère, femme, engendrement. Le vocabulaire du sexe, sexe, verge, ventre, fesses, sont des monovocalismes en E. D'un point de vue plus abstrait, être ou essence sont des monovocalismes en E. Vous voyez que tout ce que draine avec elle la voyelle E est fondamental en français, puisque c'est toute la symbolique de notre présence sur Terre, Terre, qui est là dans le monovocalisme en E. Ce qui l'a fasciné dans le E, c'est la question de la présence et de l'absence réunies. Puisque la disparition, le E n'est pas là, mais il est présent de n'être pas là. Et c'est exactement cela qui, me semble-t-il, a orienté le travail de Max Wechsler. Et le fait que Wechsler veut dire le changeur, donc le transformeur ou le transformateur, et que toute son existence d'artiste a été fondée sur des processus de transformation, c'est tout à fait significatif, en tout cas dans notre langue française. Ce qui a intéressé Perec, c'est aussi les œuvres qui contiennent en elles-mêmes des principes de rupture ou de vide. À la fin d'Espèce d'espace, il donne comme signification à l'écriture, écrire, je crois que je le cite à peu près exactement, laisser quelque part une trace, une marque, une lettre ou quelques signes. Eh bien, c'est exactement, me semble-t-il, l'axe du travail de Max Wechsler. Laisser des lettres. Max Wechsler se sert de la lettre, mais de la lettre désémantisée, déstructurée, libérée, d'une certaine façon, parce que les lettres, on apprend à les lier, à en faire des phrases, des mots, des phrases, etc. Alors que là, il leur redonne une liberté de mouvement, et c'est d'autant plus intéressant qu'il y introduise le mouvement, et comme il le dit avec son langage, de la lumière, alors même que les fonds sont souvent couleur terre, couleur du magma primitif.
Et c'est ça qu'ils cherchent à capter et à redire. Ils sont donc tous deux des survivants d'une destruction sans précédent, d'une destruction qui est un arasement de l'humain total. Or, l'un comme l'autre essaye de redonner de la vie, mais en partant du plus commençant des commencements. Pérec était obsédé par la question de l'origine. Et il me semble que l'un comme l'autre repartent de ces mêmes questions de l'origine. Une image qui m'a obsédé en regardant l'étoile de Wexler, c'est celle du spermatozoïde et de l'ovule. Ils sont là, et c'est de ça qu'ils cherchent à repartir et à capter le dynamisme potentiel. C'est pour eux, sans point abréviatif après le E, pour eux. Alors, qui est eux ? Eux, ça peut être Esther, sa tante, qu'il a élevée, Ella, sa cousine qu'il appelait si souvent sœur, et bien sûr, EEX, eux, ses parents, et au-delà de ses parents disparus, les disparus. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il tire parti du plus profond de la lettre, c'est-à-dire la lettre, quand on a défait, ça reste à l'état de petits fragments, petits bouts, petits enchevêtrements. Et là, il se redonne des possibilités picturales, graphiques ou narratives absolument extraordinaires. Les lettres disent la loi et la règle. La loi et la règle a pu signifier, bien sûr, une forme d'alliance avec l'ordre de ce monde, comme ce qui a pu produire la destruction de l'humain. Et ce qui a intéressé Pérec, qui a été membre de l'Oulipo, l'ouvrage de littérature potentielle, c'est tout ce qu'on pouvait faire avec les lettres. Les lettres, dès qu'on les déchaîne, dans les deux sens de ce mot, on les retire de leur chaîne et qu'on leur donne une pleine liberté, on arrive à des choses extraordinaires. J'ai trouvé très passionnant l'idée de ces réalisations plastiques qui n'est ni cadre, ni bord, ni en quelque sorte de centre. Alors que nous avons appris à centrer notre pensée, nous ne supportons pas toujours de la voir décentrée ou excentrée. Et là, il y a une décentration ou une excentration qui n'est pas excentricité, qui n'a rien d'une folie, mais qui est au contraire quelque chose de libératoire chez Wexler. C'est pour ça que je pense que Pérec aurait adoré connaître son travail. Ça l'aurait beaucoup inspiré. C'est un sacré culot de la part de Wexler de s'être débarrassé aussi apparemment de la couleur, de la retrouver de façon subreptice, parce que malgré tout elle est là la couleur. Mais enfin, il n'y a pas de jaune, bleu, rouge. Et ça aussi, ça aurait été quelque chose d'impressionnant, puisque d'une certaine façon, ça dit tout le temps le deuil, et en même temps, la vie qui repart. Il y a aussi quelque chose qui m'a beaucoup plu chez Wexler. Il a une admirable phrase sur la tradition, sur le fait qu'il travaille avec la tradition et que chacune de ses tentatives graphiques, ses papiers marouflés, etc., c'est quelque chose qui vient de la tradition et accroît la tradition. Je ne sais pas quel serait l'équivalent de la lumière pour Pérec. Peut-être, c'est un peu hardi comme saut, mais la lumière du rire. Pérec a donné à beaucoup de lecteurs de la joie. Bon, alors un peintre, ça donne autre chose. Mais effectivement, la présence de la lumière, c'est peut-être l'équivalent du rire. Ce qui est saisissant, c'est de voir qu'il y ait tant de points de tangence entre l'œuvre de Pérec et l'œuvre de Wexler. Comment toujours se confronter à cette tragédie qui est indépassable et en même temps réaffirmer la vie, repartir de la vie, réaffirmer la possibilité du rire, redonner du bonheur de vivre, se le reconstruire en sachant qu'il est d'une précarité totale. Mais il est là, on peut rire. Alors Pérec s'est interdit les directions métaphysiques
vers lesquels, me semble-t-il, Wexler serait allé peut-être davantage. Pérec est resté très paysan, alors que j'ai le sentiment que Wexler, il y a quelque chose de plus transcendant, enfin de rêveur vers la question de la transcendance. Ce serait là une de leurs points de différence, mais qui c'est très passionnant, bien sûr. Cette liberté d'approche de la lettre, c'est quelque chose de comblant. C'est une entreprise de libération remarquable qu'ils ont menée chacun à leur façon. Wexler avec les moyens qui étaient les siens, et Pérec avec les moyens qui étaient les siens et qui sont voilà, en homophonie les uns avec les autres.